Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mécanisme subtil qui est tellement puissant en nous, qu'il nous coupe vraiment du vivant, de la vie. Et c'est une fonction qu'on a en nous qui va à l'inverse de nous-mêmes, en fait. C'est l'inversion. C'est l'inversion. Et dans l'inversion, ce qui est vivant est perçu comme dangereux. Ce qui coupe du vivant est perçu comme sécurisant. Donc vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui nous bloque en fait. Et cette inversion, elle est commune à tous. Elle rejoint ce qu'on appelle l'abîme en nous en fait, ce refuge dans lequel on va quand on ne sait pas où aller et où on peut se perdre. Donc j'ai écrit là, j'ai mes petites notes et j'ai écrit là justement que l'inversion en fait, pour elle, notre inversion intérieure, pour elle, elle permet de penser que souffrir égale normal, que se restreindre égale sage, que lutter égale vertueux et que se couper est prudent. Donc vous comprendrez bien que dans ces inversions, l'inversion numéro 1, c'est la vie est un danger, alors que ce n'est pas le cas. Mais en fait, dans cette inversion, comment on va réagir? Eh bien, on va être là où on va se dire, il faut tenir, il faut endurer, il faut se sacrifier, il faut se restreindre. Mais en fait, c'est pas être vivant. Donc, lorsqu'on est dans cette inversion-là, le mouvement ne se fait pas, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Donc l'objectif, c'est de pouvoir se permettre le retour du vivant en nous, de laisser circuler la vie, et non pas l'inverse. Et ce programme-là, en fait, on l'a tous. Il appartient à notre société, à l'humanité. Et depuis la nuit des temps, maintenant, l'idée, c'est de sortir de cette inversion. Donc il y a une autre inversion, donc la souffrance. La souffrance nous paraît normale. C'est comme si c'était une valeur, alors que ça n'a pas de valeur du tout. Sauf que nous, si on souffre, on va se plaindre et on va dire aux autres, voilà, tu vois, moi je suis pas bien, occupe-toi de moi. Et en fait, c'est pas aux autres de s'occuper de nous, quelque part, c'est à nous de lâcher cette inversion, cette souffrance. Bien entendu, les autres vont pouvoir nous y aider, mais l'idée, c'est qu'on puisse le faire, le pratiquer, œuvrer sur nous-mêmes directement. Et puis, une autre inversion, le mental. Pour nous, le mental, le contrôle, en fait, ça signifie sécurité, intérieurement, inconsciemment, j'entends. Alors que non, ce n'est pas le mental a tendance à vouloir vraiment contrôler les choses, notre vie, alors que s'il lâche, eh bien, la vie circule mieux en nous. Et puis on a aussi, on se refuge donc dans l'abîme, hein, c'est ce que je disais. Donc cela manifeste effectivement un autosabotage en nous. Et du coup, on s'auto-sabote, on se réduit. Et lorsque, en fait, cette inversion se dissout en nous, réellement, hein, elle va se dissoudre par la présence corporelle, par la sécurité intérieure, forcément, par le non-agir et par l'absence de justification. Donc une phrase clé que moi je me donne, c'est « ce que je crois dangereux est peut-être ce qui me rend vivant ». Donc l'adage de l'inversion, hein, c'est un programme de la matrice artificielle ou de notre société. Chacun le voit comme il veut, mais c'est un programme engrammé en nous et dans nos cellules. Donc pour nous, souffrir est normal, j'en parlais. Tenir est une force, contrôler protège, et se sacrifier donne de la valeur. La simplicité, elle est naïve, la joie, elle est suspecte, le repos est dangereux. Alors que ce n'est pas le cas en fait. Donc si on inverse tout ça, souffrir n'est pas normal, tenir n'est pas une force. Justement, c'est plutôt dans le lâcher-prise qu'on
finalement, on crée, on manifeste cette force intérieure. Contrôler protège alors que pas du tout, mais ce sont des programmes qui sont en nous, qu'on a délogés en fait en nous. Et donc se sacrifier ne donne pas de la valeur, il ne nous en donne pas plus. Parce que se sacrifier, souvent, c'est lié par une blessure, soit une blessure d'abandon, de rejet. On se sacrifie pour les autres parce que c'est un besoin de reconnaissance. Donc à partir du moment où on ne se reconnaît pas nous-mêmes, on va chercher la reconnaissance à l'extérieur de nous. Donc les phrases de désinversion qu'on peut nommer, ce n'est pas parce que j'ai souffert que c'est normal. Me restreindre est différent de la sagesse, c'est une adaptation en fait. Lutter est différent d'une vertu, c'est un état de survie. Parce qu'on est beaucoup plus dans la survie quand on est dans l'inversion. Me couper est différent de la prudence, c'est une protection ancienne. Et tenir est différent de vivre. Le contrôle empêche la sécurité, il fatigue. Le sacrifice est différent de l'amour. La joie est différente du danger. La simplicité est différente de l'erreur. Et le repos n'est plus une menace. Donc, pour se donner et intégrer tout cela, c'est se donner quelques phrases que j'ai écrites là et que je vous lis. Ce que je prenais pour normal était une croyance engrammée dans mon corps. Mon corps s'ouvre maintenant à d'autres repères, d'autres croyances. Le vivant m'enseigne directement. Donc le vivant, c'est la nature. Et la nature, Dieu sait qu'on parle beaucoup de nature, mais bien souvent, finalement, on s'empêche de vivre réellement. C'est pour ça que je préfère parler de la nature vivante, parce que tout le monde parle de nature, mais finalement ne s'imprègne pas de sa propre nature et préfère se laisser conditionner par le mental plutôt que par son corps, plutôt que d'être à l'écoute de son corps, d'où le fait qu'il n'y ait pas qu'il y ait des symptômes, des maladies. Et ce qui est important, c'est d'être plus à l'écoute de soi, de son corps, et d'aligner corps, âme, esprit, comme on dit. Hein. Donc le vivant m'enseigne directement, et l'ajustement se fait dans la sécurité. La présence stabilise le système. Alors pour sortir de l'inversion, j'ai noté quelques phrases. C'est « je m'oriente vers ce qui soutient la vie ». Je m'accorde au rythme du vivant. La sécurité s'installe dans le corps. La clarté émerge naturellement et la vie circule librement. Et donc une nouvelle phrase clé, c'est « ce qui a été appris pour survivre laisse maintenant place à l'intelligence du vivant ». Donc, en fait, la phrase de clôture, c'est « la vie peut circuler en toute sécurité en moi ». Donc, moins on intervient à travers le mental, plus, finalement, cette inversion, elle relâche, elle lâche. Elle lâche pour laisser place à de nouveaux repères, à quelque chose qui s'ouvre plutôt qu'il se ferme. Parce que quand on est sur le repli sur soi, effectivement, on n'ouvre pas à de nouveaux aspects. On s'empêche d'accueillir l'abondance. Donc, c'est de s'autoriser à recevoir la vie par la respiration, par exemple, en accueillant toutes les lourdeurs, toutes les choses qui sont engrammées dans notre corps physique, en écoutant, en étant plus à l'écoute de notre corps physique. Et c'est à ce moment-là que dans notre vie quotidienne, eh bien, les choses reviennent en évitant évidemment les effets secondaires. Et la vie circule, et c'est à ce moment-là qu'on peut se sentir davantage en sécurité. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'inversion. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et on en reparle. Y a pas, tout va bien en fait à partir du moment où vous accueillez cette idée en vous.
Puis même si vous ne l'accueillez pas, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, dans mes séances de consultation, j'accompagne à travers la présence du vivant en soi. Donc en fonction de ce qu'on a à vivre, à travers le corps, lâcher en fait tout ce qui s'est cristallisé dans le corps. Donc si ça vous convient, vous pouvez prendre contact avec moi. Donc Bérangère Loira, www.yonara.gymdofree.com. Merci beaucoup.